Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans notre ordinateur, dans notre machine. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu que dans les machines, il y avait comme information l'adresse IP de la machine et le masque de la machine. Alors, que fait la machine lorsque je lui demande de faire un ping? Eh bien, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle faudrait savoir sur quel réseau elle travaille. Pour le savoir, elle prend sa propre adresse IP et elle fait un masque avec le réseau qu'on lui a indiqué. On lui a dit, tu es sur un réseau de masques, c'est comme ça que ça s'appelle, 255, 255, 255, 0. Alors ici, je vous ai mis les nombres, mais cette fois-ci, je vous ai mis en binaire. Alors remarquez bien que pour le faire, c'est pas difficile, j'ai fait DEC binaire, c'est-à-dire j'ai traduit la base 10 en binaire. Et puis le point virgule 8, c'est pour signifier que je veux 8 digits. Voilà. C'est important, non pas lorsqu'on a des 1, mais lorsqu'on a des 0, c'est très important. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un et bit à bit dont je viens de vous parler. Donc, j'ai calculé ici le bit AND, mais cette fois-ci, regardez bien, entre le 255 qui est là et le 192 qui est là. Et ça marche comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai un 1 et un 0, ben, je me retrouve avec un 0, et à chaque fois que j'ai un 1 et un 1, ben, je me retrouve avec un 1. Donc là, j'ai la copie de cet octet-là, ici. Comme ici j'ai 255, et ben je me retrouve ici avec la copie de l'octet qui est là. Comme ici j'ai 255, je me retrouve avec la copie du bit de l'octet qui était là. Par contre, comme ici je n'ai que des zéros, hop là, je fais un et bit à bit ici des deux nombres, et donc le 1 qui est là, comme je fais un et avec 0, et ben il est effacé. Donc je supprime l'adresse de la machine et je ne garde que l'adresse de mon réseau. Voilà comment marche cette détection de masque. Donc là maintenant la machine, elle sait sur quel réseau elle est. Donc comme on l'a dit, la machine, elle le fait. Alors je vais le faire ici. Donc là j'ai changé les adresses et machines, mais c'est exactement la même chose. Donc j'ai une adresse de machine, 172, pourquoi pas, 16, 25, 42, 172, 16, 25, 128 comme destinataire. Que fait ma machine? Eh bien la machine, le travail qu'elle fait, c'est qu'elle va d'abord faire le masque de sous-réseau. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, j'ai mis un masque de sous-réseau, mais aussi bien ici j'avais 3 octets, aussi bien ici je n'en ai que 2. Alors pourquoi c'est important pour la machine de savoir si la machine distante est sur son propre réseau? Ben, on va voir après. Donc on va d'abord faire l'opération. Donc ici j'ai 172, 16, 172, 16, je fais un masque avec ça et j'obtiens 172, 16 et j'ai supprimé l'adresse de ma machine. Vous voyez qu'ici, ma machine, elle est sur les deux derniers octets, les octets 25 et 42 ici, d'accord? Ici, j'ai la même chose sur l'adresse du correspondant, 72, 16 qui passe ici, il ne reste que 72, 16. Là, ma machine conclut que les deux machines sont sur les mêmes réseaux. D'accord? Alors maintenant, regardez bien, je vais modifier l'adresse de mon correspondant. Donc l'adresse de mon correspondant, ici, je vais mettre, on s'en moque, 45. Voilà. Qu'est-ce que conclut actuellement ma machine? Eh bien, ma machine, elle conclut qu'elle est sur le réseau 172.16.00, en fait, 172.16.00, et elle envoie l'information à une machine qui est sur le réseau 172.16.00. Pour elle, elle va travailler sur le même réseau. Alors, qu'est-ce qui lui dit que si c'est le même réseau? Regardez bien, j'ai fait la somme de tous les octets qui sont là. Alors, pourquoi j'ai fait cette somme-là? Eh bien, tout simplement pour savoir si on est sur le même réseau, il suffit d'utiliser un OU exclusif bit à bit. Je vous rappelle, le OU exclusif, on obtient 0 si les bits sont identiques. Voilà. Donc, comme les bits ici sont tous identiques, puisque j'ai 172.16.00 et là 172.16.00, et ben tout est identique, le résultat est nul, conclusion, je suis sur le même réseau. Alors regardez bien ce qu'il y a ici. Ce qu'il y a ici, c'est une notation un peu particulière, c'est une notation CIDR. La notation CIDR, vous la trouverez dans certains paramétrages des fois, c'est en fait le nombre de bits à 1 qui représente le réseau. Donc là, actuellement, ma notation CIDR m'indique 16, et c'est pour ça que vous voyez que j'ai 255, j'ai 16 bits à 1 ici, d'accord? Et ici, j'ai l'adresse de ma machine. Alors, regardez bien, j'augmente ici le nombre de bits, d'accord? Et je vais mettre comme la même situation que celle que j'ai à la maison. C'est-à-dire, à la maison, j'ai 255, 0. Que se passe-t-il cette fois-ci? Est-ce que mes deux machines, entre l'émetteur et les récepteurs,
le destinataire, est-ce que ces deux machines sont maintenant encore sur le même réseau? Eh bien, regardez bien, elles ne sont plus sur le même réseau. Je suis maintenant sur des sous-réseaux différents. Et ça, c'est très fort, c'est vraiment la grande idée qu'il y a derrière. La grande idée qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, maintenant que ma machine détecte que son destinataire n'est pas sur le même réseau, elle va complètement changer de comportement. C'est ce que ma machine a fait lorsque j'ai fait ma simulation tout à l'heure. Hop là. Ici. La machine qui était là, elle a fait dans un premier temps la vérification, est-ce que le correspondant pour le ping était sur le même réseau? Si oui, je cherche à le contacter directement. Et quand ma machine destinatrice était 192.168.2.10, alors cela signifiait que la machine n'était pas sur le même réseau. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule solution, aller s'adresser ici, à la passerelle, c'est-à-dire à la machine 192.168.0.254. Elle recevra la trame et elle renvoie à la machine d'adresse IP 192.168.2.254, c'est-à-dire sa propre passerelle. Voilà ce qui s'était passé chez moi l'autre jour. Voilà ce qui se passe dans le cadre d'un petit réseau ici avec un routeur avec deux petits réseaux, deux sous-réseaux. Voilà, donc ici je vous laisse cette feuille en état de fonctionnement et je vous laisse faire des essais ici sur les masques. Donc cette notation CIDR c'est très important parce que aujourd'hui c'est ça qui sert le plus. Mais il va bien falloir que nous passions quand même, que nous fassions le tour ici d'un problème de fond des adresses IP et du fonctionnement historique des adresses IP. Et donc nous allons voir maintenant les classes d'adresses IP.